qu'avant dans la paix citoyenne. La grandeur, 30 juin au du soleil, 30 juin de liberté, et nous légons à notre postérité pour toujours. Ndenge tomonaki na tango ya réunion na biso ya suka avant lelo na réunion ya suka wana ezala baoyo bafandi côté à gauche ezala côté à droite na moya ya lelo qui donne la chance c'est Dieu et toute chance c'est mérite. Lelo ya tango ezala na motema na yo ezosala pasi ezala ezosala pasi te s'il y a effort il s'est sur place ya pasi boye te parce que nzambe nde ayebi ndenge aprogramaka makambo na ye. Chers amis, très chers compatriotes, en tout cas, nous tenons à vous remercier. Vous remercier de votre présence à ce lieu. Vous remercier pour tous les efforts que vous avez fait hier, que vous ferez aujourd'hui, et surtout les efforts de demain. Pour que, afin, l'étape que nous traversons n'est qu'une bataille. Tout reste encore devant nous. L'Église disait, là où 2 ou 3 parlent à mon nom, je suis parmi eux. Si lui, Dieu, dit là 2 ou 3 parlent à mon nom, nous, en tant que fils de l'homme, nous ne pouvons pas rester comme ça, sans qu'il y ait des réunions, sans qu'on vous donne les comptes rendus de ce qui est fait, de ce qui reste à faire, et qu'est-ce que nous devons faire ensemble pour le Congo. Applaudissons d'abord pour nos autorités qui sont ici présents et connus par chacun de vous. Applaudissons. Commence à être dans les rails. C'est pour vous dire, quand on vous dit qu'il faut avoir la foi dans tout ce qu'on fait dans la vie. Quand il n'a pas la foi, et la foi on la voit à travers les œuvres. Il y en a d'autres qui veulent tout bénéficier de la politique sans donner quelque chose à la politique. Et la politique, c'est quoi? C'est l'amour de la patrie, l'amour du pays. Mais vous voulez maintenant à ce que d'autres se donnent pour le Congo. Vous venez vous bénéficier de ce qu'ils ont fait. C'est impossible. Parce que Dieu, c'est un Dieu juste. Aujourd'hui n'est qu'une étape. Ce pays, on ne peut pas en avoir 1000 ministres, 1000 vice-ministres, 1000 PDG, 1000 je ne sais pas comment. Nous devons faire un effort pour nous retrouver derrière les nôtres Congolais que nous avons placés devant nous. À commencer par celui qui est à la tête du pays, celui qui seconde la tête du pays, qui est le premier ministre, et le ministre, vice-ministre, ainsi de suite. Pour nous, c'était un grand jour. Pourquoi c'était un grand jour? Avant, on était ensemble avec eux, il n'y avait pas encore la bénédiction. Aujourd'hui, nous sommes ensemble avec eux, il y a la bénédiction de l'Éternel et de nos ancêtres. On peut encore applaudir pour eux. Ici, se posent des questions. Nous aussi, nous avons fait quelque chose, on n'a pas encore trouvé notre compte. Les amis, nous tenons à vous rassurer que la grandeur du Congo, il y a de la place pour tout le monde. Que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens de la mouvance présidentielle. Il y a de la place pour tout le monde. Au Congo ici, ce qui peut donner un peu de contre-temps, c'est le retard de l'établissement de la mise en place.
pour chaque Congolais. Mais croyez-nous, il n'y a aucun compatriote congolais, qu'il soit de la mouvance présidentielle, qu'il soit de l'opposition, qui sera mis de côté sans qu'il contribue pour l'avènement de notre démocratie. C'est impossible. Nous tenons absolument à vous rassurer que ce n'est qu'un État. Ne cédez pas aux prophètes des malheurs qui viendront vous dire par l'oreille de gauche que voilà qu'est-ce que nous vous avons dit, aujourd'hui nous sommes nulle part, etc. Et quand l'oreille de gauche ne cède pas, ils viennent par l'oreille de droite. Ils commentent à leur manière. À ces prophètes de malheur, nous les donnons rendez-vous pour l'avenir. Ils verront que vous ne serez pas déçus de nous. Nous nous battrons parce que toute la vie, les hommes et femmes qui sont devant vous se sont battus, pas pour eux-mêmes. C'est pour que nous relevons les défis de notre patrie. Pour que nous reconduisons notre pays vers des valeurs sûres. Pour que nous réalisons le rêve qui était autrefois par nos pères de l'indépendance. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, Étienne Tshisekedi avait donné sa mission aux membres du rassemblement, au dialogue. La mission d'Étienne était d'aller discuter, aller négocier, trouver ce qui peut être le mieux pour le fonctionnement futur du Congo. C'était ça sa mission. Le rêve d'Étienne, c'est qu'un Congo soit un Congo de paix, un Congo de prospérité, et un Congo d'un avenir pour tous. Les souhaits d'Étienne étaient de voir le bonheur pour tous et l'égalité sociale. Voilà les valeurs auxquelles nous sommes partis nous battre autour de ces dialogues-là. Dieu aidant, Dieu portant sa main sur ce pays. Hier comme aujourd'hui, nous sommes arrivés à ça de franchir un État qu'il fallait rappeler absolument pour l'avènement de notre pays et de son avenir. Être des victoires de demain. Et quand vous n'êtes pas pris aujourd'hui, sachez-le que le maître des temps et des circonstances te réserve quelque chose pour demain. On ne peut pas sauter tous ensemble. Que la joie de l'autre soit la vôtre. Ça, c'est là où on ne peut pas vivre ensemble. C'est malheur aussi que vous soyez associés. Ça, c'est là où on ne peut pas vivre ensemble. C'est ça qui fait le Congo. C'est ça notre patrimoine. Une démarche commune vers de valeurs, de notre unité, de notre prospérité. Chers amis, très chers compatriotes, que ces grands pays qui sont au cœur de l'Afrique, nous tombons dans le ridicule demain et que notre peuple soit dans la guerre. Jamais. Notre mission est de consolider la paix sociale de notre peuple. Quand on a les deux éléments réunis, c'est là que nous disons dressons nos fronts longtemps coupés pour bâtir un Congo plus beau qu'avant. C'est là que nous atterrissons aux élections. Pour permettre à notre peuple d'aller aux élections. C'est ça, là, des grands rendez-vous. Ne soyez pas. Les Camerounais, c'est ça, comme les bandelingango. Quand les bandelingango sont catholiques. Parce que nous sommes à tout le monde. Puis tout le monde, et bien, il y a combien d'années, même les plus grands historiens, ils se limitent par les cas pour ça la distinction entre la citoyenneté. Et ça, il y a ça qui combat
pour ça la faillite au nom du combat. Voilà, vous avez un bon citoyen. C'est ça d'autres réalités. Il n'y a aucun déconforté. Alors il faut maintenant que notre peuple se mobilise pour aller s'enrôler. Il faut s'enrôler partout, non seulement à Kinshasa, mais envoyer le message de l'intérieur, dans les villages, dans les collectivités, dans les groupements, dans les campagnes, les dire tous. Nous aimons, mais qu'ils se mobilisent pour s'enrôler. Au moment venu, il faut s'acquitter d'un devoir du patriotisme. Ça veut dire aller voter. Ensuite, nous devons nous mobiliser. Ça, ce ne sont pas seulement les efforts d'un gouvernement, c'est les efforts de tous citoyens. Pour que les taux de change baissent, notre monnaie par rapport au dollar, ça doit baisser. Et ça, c'est le peuple, la volonté d'un peuple, l'attachement d'un peuple avec son gouvernement. Tout ça, ça joue à l'assemblée de notre peuple d'aller massivement s'enrôler. On ne peut pas parler des élections sans l'enrôlement. Il faut qu'ils aient cette carte-là d'électeurs pour s'acquitter au moment venu de leurs obligations, de devoirs citoyens. Je crois que ce sont des devoirs que nous devons enseigner à l'assemblée de notre peuple. Chaque maison, quel que soit le nombre qui sont dans la maison, chaque parcelle doit sortir vers le bureau d'enrôlement. Ils doivent s'enrôler. C'est maintenant ou jamais que tout l'assemblée de notre peuple s'enrôle massivement, parce que pour parler élection, il faut d'abord s'enrôler. Une fois que l'enrôlement est terminé, eh bien, c'est alors qu'on peut parler des projections des élections. Là au moins, on saura exactement chaque coin va représenter combien de députés provinciaux, combien de députés nationaux, etc. Mais s'il n'y a pas enrôlement, nous allons faire quelque chose qui ne sera pas le bonheur de l'avenir de notre pays. Vous croyez aux élections en 2017? Moi, je crois aux élections. La date, ce n'est pas moi qui fixe la date. Je crois que ça, c'est des prérogatives de la commission électorale. Mais je crois aux élections dans ce pays. L'accord parle de décembre 2017. Je crois que j'ai déjà répondu. Vous savez, quand vous regardez pour la plupart des choses que nous avons décidé, il y a toujours des petits contretemps. Donc il faut être réaliste dans tout ce qu'on fait dans la vie. Il y a beaucoup de choses que vous avez vues vous-même, que les contretemps, c'est le plus grand ennemi de notre peuple dans ce pays. Je peux vous donner plusieurs exemples, même sur le corps de patriarche Etienne Tshisekedi. Combien de dates on nous a déjà donné ici qu'on est en train de rapatrier les corps, mais ça n'arrive toujours pas. C'est pour autant que nous allons condamner à mort tous ceux qui se prétendent à donner des dates. Non, on attend. Il était convenu que 15 jours après, on devrait avoir la loi organique portant fonctionnement du comité de suivi de l'accord. On est au-delà, ça ne vous inquiète pas qu'il y ait glissement après le glissement d'après 2016? Non, non. Vous savez, moi je suis un homme de vertu, de patience. Moi je fais confiance à la République. Vous savez, la République est battue toujours pour une voie de sérieux, une voie d'excellence et une voie d'un bonheur pour notre peuple. J'ai la foi à la République et je crois à l'avenir du Congo. Est-ce que le rassemblement va aligner un candidat unique lors de l'élection présidentielle? Bon, on ne parle pas encore des histoires des présidentielles ou quoi que ce soit. Je crois que les journalistes, vous allez trop vite. Dieu qui a créé la terre a pris 7 jours pour créer la terre ici. Et 7e jour, il s'est reposé. Vous voulez que nous, en tant que fils de l'homme, nous bâtissons une nation en 1 jour. Aujourd'hui, on parle que les gens s'enrôlent. Vous commencez déjà à rêver aux histoires des présidentielles et vous ne rêvez même pas les municipales, les locales, etc.
l'ensemble de tout ça, ça s'appelle les élections de la République démocratique du Congo. Vous, pour les scènes, vous attendez toujours être président de cette structure? Vous savez, Dieu m'a donné une chance extraordinaire. Il a fait de moi parmi les gens que d'autres font confiance. Je crois que c'est une grande chance que je continue toujours à dire à Dieu merci. Quitte à la suite, j'aimerais que d'autres me fassent encore confiance. Vous savez, la confiance, c'est quelque chose qui se mérite. Et chaque jour, quand on a une voix de plus sur cette confiance-là, il faut dire toujours Alléluia, Amen. Si on plaçait notre personne. Notre pays n'est pas lié sur les individus. Déclaration politique du Rassemblement des Congolais, démocrates et nationalistes. RCDN aussi. Présidé par l'honorable Roger Rouba. Nous avons participé aux travaux préparatoires à Montgomery. Ensuite, nous avons participé à la table de négociation de Genève. Nous siégeons au rassemblement. Après de longs mois de tergiversation, aujourd'hui, nous avons un Premier ministre et un gouvernement. Voilà pourquoi, aujourd'hui, ici et maintenant, nous demandons et nous lançons un appel au Premier ministre, Excellence Bruno Tshibala et son gouvernement, de faire le retour de la dépouille de notre icône nationale, le Dr Etienne Tshisekedi, sa priorité gouvernementale. Voilà ce que nous avons comme déclaration à faire aujourd'hui. Je vous remercie.